Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach, Venarviach, en ce dimanche 2 mars et 2 aussi du mois de Hadar. Merveilleux mois, l'école Am Israël, ce shiur nous est offert par Ani Amsalem, que Kadosh Baruch Hu yivarech ota, bechol mishpachta, bechol asher la lechaim tovim. Ou le shalom, ce shiur, donc dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Simon Marcel ben Anna Amsalem Zichrono Livracha. Elle précise un homme très courageux, intègre et de confiance. Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon, vechol ashurvim imo, que chaque mot de Torah yalet nishmato, began Eden Elyon, qu'il soit dans la lumière et le repos, Bezrat Hashem, qu'il prie pour tous nos otages, pour tous nos chayalim, kol am Israël, bechol atar ve'atar, yeshot ve'nechamot, et surtout pour toute sa famille. Bezrat Hashem, c'est une très très bonne initiative de prendre un cours de Torah dédié, parce que ce cours, pour celui qui l'achète, est pour toujours, pour ce nom. Et toutes les personnes qui regarderont son cours, Bezrat Hashem, donneront du mérite à cette Neshama vers Kol Am Israël, et pour eux-mêmes, bien sûr. Au frère, on commence tout de suite notre shiur en ayant une pensée aussi pour Moravi, Eliaou ben Hamsatwit ou Alav Shalom de Massoir, c'est Askara, avec cette fameuse et grande Megillah d'Esther, sur lequel nous allons rentrer dans le Shabbat Zachor. La semaine prochaine, nous avons un Shabbat de Horaïta. En général, on évite de trop organiser des Kiddushim pendant le Shabbat Kodesh, mais Dieu nous demande, comme on l'a fait dans le premier jour, ne m'oublie pas si vite, eh bien, Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Deoraita, n'oublie jamais ce que tu as fait à Amalek. Arrête, Israël, de pardonner toujours à tout le monde. Tu as pardonné la Shoah, tu as pardonné les pogroms, tu as pardonné tellement de choses. Mais il y a un moment où Dieu nous dit, là, je vous interdis d'oublier. Et je vous interdis de pardonner. Dans l'histoire, il y a eu l'histoire d'Amalek. Amalek, né de Timna et de Eliphaz, cet enfant terrible, va mettre au monde, pour des générations, une haine sans justificatif sur l'existence même du juif. Amalek n'a pas de raison de nous haïr. Tu es juif, peu importe que tu sois ou pas pratiquant, que tu sois de droite ou de gauche, que tu sois avec moi ou contre moi. Il n'y a pas de place pour les juifs dans l'univers d'Amalek. De façon différente, Israël face à Amalek, c'est ou eux ou nous. Il n'y a pas de possibilité. Il faut savoir que le peuple d'Amalek, tel que l'expliquent nos Chachamim depuis déjà bien la sortie d'Égypte, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte dans la paracha de Béchalach, Amalek nous a attaqués. Après tous les miracles, les 10 plaies d'Égypte, Amalek nous attaque. Amalek ne craint pas le Dieu d'Israël. C'est au nom de leur Dieu et de leur folie qu'ils font souffrir ce peuple d'Israël. Ils le font souffrir à travers des guerres, des tortures. Ils le font souffrir à travers un monde spirituel. N'oublie pas d'effacer le souvenir d'Amalek. Amalek, il est tellement fort en dessous de la terre que nous avons la mitzvah de les exterminer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le Sanhédrin, il y a des conditions, comme l'avait fait le roi David, comme l'avait fait Yoshua ben Nun, et bien d'autres conquérants d'Israël, où la Torah nous interdit d'avoir de la pitié pour eux. Car si tu en as pour eux, eux n'en auront pas pour toi. Et celui que tu n'as pas voulu tuer sera celui qui te tuera. Un exemple très connu de la Bible, Shmuel Aleph. Le roi Shaoul rentre en guerre contre Amalek. Il fait prisonnier Agag, roi des Amalécites. Il a tout perdu. Il est fait prisonnier et il est enfermé dans une des geôles des prisons du roi Shaoul. Pourquoi il est enfermé là-bas? C'est une grande question. Surtout que chez nous les Juifs, il n'y a pas de prison à la base. Mais il est mis là-bas. Dieu s'adressa au prophète Samuel et lui dit: va immédiatement voir le roi Shaoul, car il a déçu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué Agag. Et étant donné qu'il n'a pas tué Agag, roi des Amalécites, parce qu'il a eu pitié de lui, parce qu'il a eu peur du peuple, parce que, qu'il sache qu'à cause de son erreur, mourront des millions de Juifs. La menace de Purim de Haman à Agagi est un descendant direct de Agag. Hitler est un descendant de Haman. Ces 6 millions de morts n'auraient pas eu lieu si le roi Shaoul
Au lieu de se dire qu'est-ce que vont dire les médias, qu'est-ce qu'ils vont dire celui-là, c'est pas joli, il ne reste plus rien. Ça nous a coûté la mort. Toutes ces personnes rentrées dans les fours crématoires sont mortes à cause du roi Shaoul. Parce qu'il a eu pitié. Mais par contre, quand les Kohanim de Nov, au nom de 80, ont accueilli le roi David et l'ont laissé repartir, alors que le roi Shaoul, roi d'Israël, exigeait sa mort, l'ont exigé, la mort de David Améler, et que l'ont accueilli. Ils n'ont rien fait, ni donné des armes, ni rien. Le roi David est venu chez eux, ils l'ont humblement accueilli. Le roi Shaoul n'a pas hésité à mettre à mort 80 Kohanim, des Juifs. Tuer l'ennemi d'Israël, non. Mais tuer des propres Juifs, oui. Voici pourquoi il est important d'étudier la Bible et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et pour cela, le Shabbat qui arrive s'appelle Shabbat Zachor. C'est le Shabbat qui précède toujours Purim. Qu'est-ce que dévoile et qu'est-ce que cache ce Shabbat si important pour lequel Dafka je conseille de faire un kiddush pour ce Shabbat de Horaïta. Shabbat de Horaïta, puisque nous allons rappeler le souvenir d'Amalek et lire en même temps en synopsis toute la Megillat Esther, le Chazan se lève ou le Rav et va lire pour prévenir à l'avance de ce miracle hors du commun qui était la fête de Purim. Rabbi David Zachut Mimodina écrit à propos des remèdes du Shabbat Zachor. Alors déjà, le pied à la est-ce que les femmes sont obligées de venir écouter? Pas obligées de venir écouter? Réponse, non, elles ne sont pas obligées de venir écouter. Seulement, si elles veulent venir, c'est bien, mais pas aux dépens de la lecture où les enfants risqueraient de déranger. Et le minag est que comme c'est une isa de Horaïta de la Torah, si un Tunisien dans la synagogue qui sait lire, il va lire en tunisien, un Marocain, un Constantinois en constantinois, un Ashkénaze en ashkénaze, de telle façon à ce que toutes les déotes, toutes les opinions soient lues pour cette paracha de Zachor. Et si un juif était malade ou qu'il a omis de venir, qu'il ne s'est pas levé pour X raison, dans la paracha de Vaïtranan, alors on va relire cette paracha-là, et donc il demandera au Chazan de le sortir de la mitzvah. Non, Kitetse la milchama. Kitetse, je crois. Les Hadat Raboteno Mekubalim. Selon, oui, non, c'est pas Vaïtranan. Selon nos Mekubalim. Il est marqué Besha chez Israël Korim Parashat Mechiat Amalek. Nos Mekubalim nous disent qu'au moment où on entend pendant Shabbat Zachor la lecture d'Amalek, Zochim em le'ashiv el tzadak tusha et kol anitzosot hakodesh shenaflu bide Amalek. Écoutez bien ce que vous allez entendre, un jour qui vaut des millions de dollars. Sachez que quand on est à la synagogue et que vient le moment de la lecture d'Amalek, que le Chazan lit la Torah, eh bien dans le monde d'en haut, toutes les étincelles qui sont tombées du côté des forces du mal repassent du côté des forces du bien. Regardez combien ce Shabbat est important. Et la force d'Amalek tombe, est beaucoup plus faible pendant la lecture de la Torah. On arrive à les faire descendre de cette force incroyable qu'ils ont de nous faire du mal. La lecture de Amalek protège le peuple d'Israël de bien des dégâts beaucoup plus graves que si on ne l'avait pas lu. Deuxième explication. Klipat Amalek i Klipat Ra'a Vetmea Admeod. Il y a plusieurs degrés de clipote, c'est-à-dire d'écorce dans ce monde, et l'une des plus dures écorces qui fait tomber le juif au plus bas du plus bas, c'est l'écorce d'Amalek qui nous refroidit dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'indifférence, au point de ne même plus s'intéresser au judaïsme et d'estimer que d'être juif, il suffit d'avoir Dieu dans son cœur. Ça, c'est le travail d'Amalek. C'est-à-dire, un Dieu dans ton cœur, mais pas d'action, et si tu les fais, tu les feras froid, sans vraiment d'enthousiasme. Et cette clipa-là est la plus dure de toutes les clipotes. Comme Baal Peor. Caché Meod Lachnia. Elle est très dure à vaincre. Et la reine Teknou, la Nouchamim, Shinikra Beshabbat, Betor Sefer Torah Meudar, et Parasha Mechiat Amalek. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de sortir le Sefer Torah le plus parfait de tous les Sefer Torah que nous avons à la synagogue, et de lire là-bas le devoir de l'extermination d'Amalek. Qui Be'ezrat Koach HaShabbat, par le mérite du Shabbat. Le Koach Sefer HaTorah, le mérite du Sefer Torah. Qui ensemble représentent deux forces extrêmement puissantes de la Kedusha, le Shabbat et le Sefer Torah. Vous rendez compte qu'il faut et Shabbat et le Sefer Torah pour rendre plus faible Amalek. Il faut deux gdoshot pour atteindre Amalek.
Troisième explication, Shabbat Zachor, Isgula Gdola le Asir, le Salek Milev Adam et Kol Mines Fekot Bemunat Hashem Itbarach. Et comme vous savez qu'Amalek est aussi spirituel que physique, il est au niveau du Yetzer Hara dans le cœur de l'homme, avec tous ses doutes et ses remises en question. Pendant la lecture de Amalek, pendant ce Shabbat qui arrivera, les Tova Belibracha, les doutes se retireront du cœur, Kazman Gorem et Siata Levad de Davarze. Car la lecture de Mirchiat Amalek est capable de réinstaurer la chaleur de la foi dans le cœur de chaque juif. Donc heureux qui sera à la synagogue pour écouter cela. Katav Tzadik Rabbi Israël et Kaznitz. Il a écrit et il dit que le Shabbat Zachor descend dans ce monde une abondance énorme de pitié et de bonté du ciel sur l'ensemble du peuple d'Israël pour les sauver de tous les décrets de nos ennemis, de tout endroit qu'ils viennent ou qu'ils se trouvent. D'où l'importance d'être Shomer Shabbat. Vous imaginez donc après cette lecture, comme c'est marqué dans le livre Abodat Israël, Parashat Zachor, que quand on prend sa voiture pendant Shabbat, on fume pendant Shabbat, on donne encore plus de force à nos ennemis de nous vaincre et de nous torturer. Si tu es Shomer Shabbat et que tu écoutes la lecture d'Amalek, sache que tu défais tous les plans machiavéliques, médiatiques, qui sont faits contre toi. Shabbat Zachor, yesh lishtadel me'od, shelo leikashel bechilul Shabbat. Et donc, comme il le dit ici, il faut particulièrement être minutieux le jour de Shabbat Zachor, d'être, même là où il y a des marloquettes, ne fait pas d'averot, ne fait pas de péché pendant ce Shabbat. Malheureusement, je me rends compte, de temps en temps, en allant ou en regardant, que beaucoup de gens prennent des éponges et les essorent, ce qui est strictement interdit pendant Shabbat. Essorer pendant Shabbat, c'est interdit. Faites attention, mesdames, quand vous faites la vaisselle, de prendre des éponges qui soient faites pour Shabbat. Il y a mieux que les éponges pour faire une vaisselle. Prenez un sac plastique, ça nettoie aussi bien. Prenez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser une éponge pendant Shabbat Kodesh. C'est un interdit de la Torah, comme d'allumer la lumière. La reine, Shabbat Zachor, yesh lishtadel me'od shelo likashel bechilul Shabbat. Même celui qui n'est pas Shomer Shabbat toute l'année, pour ce Shabbat-là, qu'il vraiment s'efforce de l'être. La filou beshogeg ou bechoser semetlev. Et même, par inadvertance, renforce-toi la semaine qui précède le Shabbat Zachor pour bien étudier les lois. Et yod she'aman arashan ki treg al Israël ou mekatreg beoto ador she'enam shomrim et Shabbat karaoui. Car il faut savoir que Amalek et Aman et Hitler se lèvent contre le Créateur du monde pendant ce Shabbat en se moquant des enfants d'Israël, en disant « Regarde, tu leur as ordonné d'être Shomer Shabbat, et regarde ce qu'ils en font. » Shenam Shomrim et Shabbat Karaoui. Même ceux qui sont Shomer Shabbat, mais qui parlent de Divrei Choulin, qui disent des paroles qui ne sont pas des paroles de Shabbat, sont en train d'enfreindre le Shabbat. Alideh Shizaru Bishmirat Shabbat Isku Leachniat Kilpat Amalek, car le Shabbat de par lui-même est source de bénédiction et peut vaincre et affaiblir Amalek. Si on est Shomer Shabbat. Matzanu etzel Rachel imenu. On a pu constater que Rachel imenu, kasher nifkeda meakoreta neemar ba lashon shel zechira vaiskor lekim et Rachel. Il y a marqué qu'effectivement Dieu se souvint de Rachel. Matzanu be Sarah imenu shenemar ba lashon pkida. Par contre, pour Sarah imenu, c'est marqué qu'elle tombe à Hachem pakad et Sarah. Il permit à Sarah de tomber enceinte. Donc pour Rachel, il est marqué Dieu se souvint d'elle. Pour Sarah, c'est marqué Dieu lui permit de tomber enceinte. Et voilà que dans le Shabbat, on dit Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Pardon. Et donc, on voit aussi que dans l'Haftara de Zachor, là-bas, on parle de Pkida. Pakati et Asher asa Amalek. Donc on a ici la force de Sarah et de Rachel qui interviennent dans le ciel. Puisque pour Sarah c'est marqué Pakad, pour Rachel c'est marqué Zocher. Pour la lecture on dit Zocher pour Rachel, et dans l'Haftara on rappelle Pakad pour Sarah. Pour nous apprendre que quand nous sommes sur terre en train d'écouter la paracha d'Amalek, il faut savoir que Sarah et Menou et Rachel et Menou se lèvent dans le ciel et prient particulièrement pour leurs enfants afin qu'on arrive à vaincre Amalek. Et voici, pour finir, que la gématria du mot Shabbat Zachor, c'est le nom de ce Shabbat, il y a Shabbat Teshuvah, Shabbat Agadol et plusieurs Shabbats, Shabbat Zachor,
Shabbat HaChodesh, Shabbat Para, ou celui qu'on vient de dire, Shabbat Shekalim. Oleg Gematria 935. Quand tu dis Shabbat Zachor, ça fait 935. Qui correspond à la Gematria de Mordechai, Esther, qui font aussi 935. Les Gamamila, Chazara, Bitshuva, faire Teshuva, ça fait aussi 935. Ainsi donc, tu trouveras que les mots Umatzmiar Keren Yeshua, qu'on a l'habitude de lire pendant la Mida, qui fait naître, jaillir le couronnement du Mashiach, la venue du Messie, Hanolot aussi 335, 935. Au Bader Mosba, Sheraoui, Yasu Israël Teshuva. Et c'est pour cela que, à part Yom Kippour, Rosh Hashanah, qui sont des jours propices à la Teshuva, le Shabbat Zachor, lui aussi est propice à la Teshuva. De se demander tous pardon les uns les autres, de faire la paix comme la veille de Yom Kippour. Que moi, Mordechai et Esther, tout comme Mordechai et Esther, grâce à leur union, grâce à leur shalom et leur respect, ont pu sauver les enfants d'Israël. Et ont demandé à tous les enfants d'Israël de jeûner et de faire Teshuva. Et mis à Surken, Berzorub et Teshuva. Et si tous les enfants d'Israël prennent sur eux de faire une partie de la Teshuva, ou au moins Teshuva, Azisku Hashem Yatzmi Arkeren, Yeshua Vegeoula Shlema, nous aurons une Geoula qui pourrait être immédiate par le mérite de ce jour de Shabbat Zachor. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël gardait Shabbat, on serait tout de suite libéré sans condition. Cela, en fin de compte, ne tient qu'à nous. À nous de faire Teshuva. Je vous conseille vraiment de partager ce shiur le plus possible pour ce Shabbat qui arrive, Zachor, pour qu'on réalise un peu plus les valeurs des fêtes juives qui nous sont données et non pas de façon traditionnelle de c'est quand Shabbat Zachor? Ah, tu vas toi écouter? Moi j'y vais pas, moi j'y vais. C'est pas des cérémonies religieuses, c'est des changements de cap qui peuvent permettre de dire stop à nos souffrances et bienvenue à notre joie. Kol Tov, Chodesh Tov et Sameach.